Bonjour tout le monde, cette deuxième séquence, je vais essayer de traiter les concepts clés et la démarche marketing. Donc, euh, il sera question d'aborder dans un premier temps le marketing à travers ces concepts clés, besoins, désirs, marché, biens, concurrence. Ensuite, je vais entamer la démarche marketing à travers ces différentes étapes. Durant ces deux vidéos, je vais essayer d'atteindre trois objectifs. Premièrement, la maîtrise des principales notions de base en marketing. Deuxièmement, l'identification des étapes de la démarche marketing. Et troisièmement, l'assimilation de la démarche. Premièrement, je vais traiter les concepts clés du marketing qui sont nécessaires afin de pouvoir comprendre les chapitres qui vont suivre. La première définition, c'est le besoin, qui est tout simplement un sentiment de manque. Pour le désir, c'est un besoin qui porte sur un objet spécifique. Par exemple, vous me dites, j'ai besoin de manger, et puis vous me dites, par exemple, je désire avoir un plat X. Pour la demande, c'est le nombre d'unités d'un bien particulier que les consommateurs sont disposés à acheter durant une période de temps donnée. Quant à l'offre, c'est l'ensemble des biens tangibles et services intangibles proposés par les entreprises pour satisfaire les besoins des clients. Je vais enchaîner pour la définition du marché en économie. C'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Et en marketing, quand on dit marché, et tout simplement, c'est l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin. La concurrence, c'est l'ensemble des offres rivales. Pour la valeur, il représente le rapport entre les bénéfices attendus et les coûts tangibles et intangibles perçus par les clients. Quant à l'échange, c'est un acte qui consiste à obtenir quelque chose de quelqu'un en contrepartie d'autre chose. Quant à la satisfaction, il correspond au jugement d'un client après avoir comparé les performances perçues du produit avec ses attentes. Et on voit là, dans ce schéma, que normalement, le client fait un jugement après avoir comparé les performances perçues du produit avec ses attentes. Il y a trois jugements. Soit on dit que les performances du produit sont équivalentes aux attentes, là le client est satisfait. Soit la performance est supérieure aux attentes, là le client est hyper satisfait. Mais quand les performances sont inférieures aux attentes, là le client n'est pas. Quant au mix marketing, c'est l'ensemble des actions aux politiques dosées et cohérentes portant sur le produit, le prix, la distribution et la communication. Il représente l'outil qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs auprès de son marché. On dit également Product, Price, Place and Promotion ou bien les 4 P. La deuxième partie, c'est la démarche marketing. Là, il y a une petite présentation. Dans cette partie qui parle des phases de la démarche marketing, je vais essayer d'expliquer les quatre étapes. Pour l'étape de l'analyse, il s'agit là pour l'entreprise d'analyser son environnement de manière générale. Et la phase d'analyse permet à l'entreprise d'améliorer sa connaissance du marché, c'est-à-dire sa structure. Il doit faire des études afin d'étudier les caractéristiques des clients, afin de bien comprendre leurs besoins, en vue de les segmenter, et les informations recueillies seront exploitées afin d'éclairer les choix stratégiques de l'entreprise. La deuxième étape, c'est une phase de réflexion et de décision à la fois. Dans cette phase, il est question pour l'entreprise de déterminer les groupes de consommateurs à satisfaire, c'est-à-dire à pratiquer l'action du ciblage, et par la suite, il va essayer de faire des choix stratégiques concernant l'offre à proposer pour chacun ou plusieurs segments retenus dans le but d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Pour la troisième phase, l'action,
Donc, une fois les choix stratégiques sont effectués, il faut mettre en place un plan d'action pour leur mise en œuvre sur le terrain à travers des politiques portées sur les variables du marketing mix, c'est-à-dire produits, prix, distribution et communication. Comme on a dit tout à l'heure, la phase du contrôle, ça permet à l'entreprise de dégager les écarts et de faire des mesures correctives afin de rendre la décision de l'entreprise pertinente. Donc, j'ai intégré les deux facettes du marketing parce que la plupart des personnes, même professionnelles, ne font pas la différence entre marketing stratégique et opérationnel. Donc, il faut savoir que le marketing opérationnel, c'est les 4 P tout simplement. C'est le produit, prix et la distribution et la promotion, c'est-à-dire communication. Pour le marketing stratégique, il comprend la connaissance du marché, la concurrence, la définition des objectifs et par la suite, c'est la démarche SCP, c'est-à-dire segmentation, ciblage et positionnement. Je vous remercie pour votre attention.